André Hoffman, si, s'il fallait résumer pour vous en quelques mots ce que cette crise du Covid a changé, qu'est-ce que vous diriez? Il y a un côté profondément dérangeant dans cette notion. L'humanité était en route vers un futur radieux. Nous étions en train de changer, de réparer beaucoup de choses qui sont cassées. On avait identifié pas mal de points de rupture sur lesquels beaucoup de personnes s'étaient mis à travailler. Un partenariat entre l'entreprise et la société. Et subitement arrive l'organisme le plus frustre que la planète connaisse. Un virus. Un virus, c'est juste un petit bout d'ARN avec une petite coque de protéines. C'est vraiment incapable de survivre tout seul. On ne sait même pas très bien si c'est minéral ou vraiment vivant, c'est ça? C'est un peu entre deux. Les protéines, en général, il y a quand même de la chimie organique. Je pense qu'on est dans le vivant. Mais on est dans le vivant qui ne peut exister qu'avec un support. Ouais. C'est un vivant qui n'a pas une forme de vie autonome. Et crac, boum, tout est cassé. Le monde entier est à genoux et on est en train de remettre en question beaucoup de choses. Alors, c'est une chance, bien sûr, parce que quand on pose des questions, on peut parfois trouver des réponses importantes. Mais quelle souffrance, quelle tragédie. Est-ce que pour vous, ça remet en cause ce qu'on appelle le système? Bon, on ne veut pas dire grand-chose et en même temps, on comprend bien. Est-ce que ça remet en cause le système? Pour moi, ce que ça remet en cause très clairement, c'est le mode opératoire de l'humanité. On a une tendance de se concentrer sur le court terme et en particulier sur la satisfaction immédiate, l'efficacité. Donc, si j'ai le choix entre deux options, je prends celle qui me donne un retour immédiat. Alors, c'est valable pour la finance, hein, le retour financier immédiat, la maximisation du produit à court terme. Mais cette notion de court terme a un coût sur le long terme. Et donc, la durabilité, la fragilité du système sont liées à ces deux paramètres. Et en particulier, on peut aussi parler de spécialisation par rapport à diversification et à biodiversité. Pour la philanthropie, qu'est-ce que ça change? Je pense que pour la philanthropie, ce que ça change en particulier, c'est que la manière avec laquelle on a travaillé jusqu'à maintenant, c'est de s'acheter une bonne conscience, pour utiliser peut-être une phrase un peu brutale, en réinvestissant dans le système les bénéfices générés par les activités qui, dans tous les externalités, n'avaient pas été prises en compte. Alors, externalités, je veux dire tous les coûts accessoires de la production, par exemple, les coûts à long terme, qui ne sont pas inclus à l'intérieur du processus de création de valeur actuelle.